Je suis pas psychologue, mais j'ai compris plein de trucs sur l'autosabotage juste parce que je l'ai vécu et je l'ai vu de plein de manières différentes. C'est-à-dire l'autosabotage, de savoir qu'on n'est pas en train d'œuvrer pour son propre bien, mais plutôt pour se flinguer des opportunités, un potentiel, une ambition et tatati et tatata. Un des critères principaux de l'auto-sabotage, on n'accepte pas de se chier, on n'accepte pas de mettre un pas de travers. On a une certaine tenue à respecter, une certaine image pour être comme on est. Et du coup, on se dit, ouais mais là, cette action-là, elle me demande beaucoup quand même en termes d'ego pour pouvoir m'afficher devant le monde entier. Créer du contenu, lancer une perte de poids, lancer un business, faire des choses qu'on a envie de faire au fond de nous mais qu'on repousse. Et du coup, qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là ? Quand on repousse ce qu'on a envie d'être, ce qu'on a envie de faire ou ce qu'on a besoin de faire pour nous, eh ben, on va vers la gratification instantanée pour repousser ces sentiments et finalement remettre à demain cette envie de faire quelque chose. Le problème, c'est que quand on remet au lendemain, l'envie, elle est toujours là. Donc, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là ? Tu repousses à nouveau ou est-ce que tu passes un peu à l'action sur ce que tu as vraiment envie de faire ?